Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au TV Journal. Ce soir à TV Abidjan, Côte d'Ivoire, nous vous présenterons un court reportage sur le conflit politico-militaire qui sévit ici en Côte d'Ivoire depuis presque 10 ans. Mais d'abord, voici en bref l'actualité internationale. Ici, en Afrique, ça chauffe. De nouveau, les Égyptiens se sont réunis pour manifester contre la lenteur des changements mis en place par l'armée. Ils revendiquent, entre autres, le pouvoir civil. Au Yémen, après 5 jours de lutte armée entre les forces yéménites et les rebelles, ils viennent finalement de signer une trêve. En Espagne, les jeunes se révoltent. Des milliers de manifestants se sont rencontrés pour lutter contre les policiers qui ont sévi dans un camp de jeunes. En Russie, la tant attendue levée de l'embargo sur les céréales a finalement été annoncée par Vladimir Poutine. Hourra! Au Canada, après une énième élection et plusieurs tensions et conflits entre les différents partis politiques au Canada, le conservateur Stephen Harper a finalement pris le pouvoir. Nous vous présenterons maintenant ce reportage magnifiquement monté sur la crise politico-militaire qui sévit en Côte d'Ivoire. En effet, vous savez comme moi que les tensions politiques font rage dans notre pays depuis la mort du président Félix Houphouët-Boigny en 1993. Cependant, le conflit militaire, lui, ne date que depuis 2002. Nous savons bien qu'il y a eu une trêve en 2007, mais la crise a repris depuis les élections présidentielles de 2010. Donc, si nous creusons un peu dans nos racines, nous trouvons que quelques événements historiques expliquent bien cette crise. En effet, le premier président, Félix Boigny Houphouët, avait fait de la Côte d'Ivoire un pays très bien intégré dans le commerce international, ce qui attira beaucoup d'émigrants des pays plus pauvres autour de la Côte d'Ivoire. Lors de la mort de Boigny, le nouveau président ne put contrer les difficultés économiques qui s'ensuivirent et il décida donc de réinsérer le concept d'ivoirité. Ce concept crée une discrimination entre les Ivoiriens du Sud, majoritairement catholiques, et les Ivoiriens du Nord, majoritairement musulmans. En effet, les Ivoiriens du Sud accusent les Ivoiriens du Nord de ne pas être de vrais Ivoiriens car ils sont majoritairement immigrants. Donc, si nous revenons à notre crise actuelle, en 2010, suite à la course électorale pour la présidence, Gbagbo, qui lui désire conserver le pouvoir et le concept d'ivoirité, est arrivé deuxième en arrière d'Alassane Ouattara. Ouattara, lui, désire supprimer le concept d'ivoirité et avoir une paix dans le pays. C'est pourquoi il ne veut pas déloger le président de force, mais comme il a été élu, il veut quand même atteindre son poste. Cependant, Gbagbo, lui, accuse Ouattara de fraude. Alors, il ne veut pas partir. Malgré la confirmation onusienne de la victoire de Ouattara, Gbagbo refuse toujours de quitter son poste. C'est alors que s'ensuivent de forts combats entre les rebelles, qui sont pour Ouattara, et l'armée qui, elle, prend le côté de Gbagbo. L'armée française et l'armée onusienne, les casques bleus et des casques blancs, seront donc envoyés pour régulariser les conflits qui se déroulent à Abidjan, la capitale économique de la Côte d'Ivoire. La France, qui a envoyé des soldats, a cependant été accusée de vouloir servir ses propres intérêts puisqu'elle était là pour protéger ses biens et ses ressortissants. Alors, elle n'était pas vraiment là pour aider la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi elle a été contestée. Finalement, Gbagbo sera arrêté le 11 avril 2011 et Alassane Ouattara sera investi président après une longue lutte post-électorale qui aura fait plus de 3000 morts en Côte d'Ivoire. La population, quant à elle, est découragée de cette crise politique qui n'arrange en rien la crise économique qui fait rage au pays. En effet, plusieurs banques ont vu leurs activités suspendues, ce qui a poussé plusieurs Ivoiriens à vu son compte disparaître à cause de la cessation de l'activité d'une banque. Elle dit « Ce sont deux hommes qui empêchent à des millions d'Ivoiriens de vivre paisiblement. » Voilà comment elle décrit la crise politique qui fait rage. Merci, de retour à vous en studio. Allons rejoindre notre envoyé spécial au Canada, à Dorval, qui subit avec les habitants de difficiles inondations. Ici à Dorval, les inondations sont rages. Comme vous pouvez le voir, le niveau de l'eau monte à une vitesse qui est folle, vitesse frénétique. Depuis que les cours d'eau ont monté de niveau sur le Richelieu, on va
Nous vous remercions, mesdames et messieurs, d'avoir été des nôtres ce soir. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure. T'as pas pris une photo? Non. Ici, en Afrique, ça chauffe. Yo, j'ai vu un flash. T'as pris une photo, là. Yo, ça wreck. Film, il y a un Ok. point Qu'est-ce que tu comprends pas? Ici, en Afrique, ça chauffe. De nouveau, les Égyptiens se sont réunis sur la place Tahrir. C'est quoi le nom de la place? Tahrir? Comme vous pouvez le voir, ici à Dorval, les inhalations sont extrêmement dures à vivre. Je le vis avec eux présentement. Le niveau d'eau monte à... Oh là! Pas ça, moi! Ici à Dorval... Ah, je vais rider. C'est un don tactique, ben ça lave les dents. La vie c'est la belle. Yeah, la vie c'est la belle. La vie c'est la belle. Chacun dans l'honneur aura son bonheur. La vie c'est la belle. Don't feel embarrassed.